Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour BSD Darius. Je voulais faire une petite analyse un petit peu plus complète pour parler de ce fight parce que très intéressant et parce que ça permettra en cas de victoire à BSD de rentrer dans le top 10 probablement. Donc, euh, donc voilà, il prend ce bon vieux Benil Dariush euh, qui est dur au mal, malgré tout, même si son menton faiblit hein, d'année en année, de fight en fight. Et je donnerai un prono, enfin moi ce que je pense de ce qui pourrait se passer avec toute tu sais, la modestie et tout du monde. Hein. Euh, Ce que je dis ne risque peut-être pas de se produire. Mais je vais dire ce que je pense et voilà. Donc en fait, on a BSD d'un côté, donc notre guerrier français, un God of War, qui est à 15-3 à l'UFC, 15-3 en carrière, 7-3 à l'UFC. Voilà, 6 feet, entraîné par Nicolas Hoth. Il va beaucoup à la Bulgarian Top Team. Voilà, il est bien encadré aujourd'hui, bien entouré et tout. Ses performances s'en font ressentir. Voilà, il est sur une belle progression, sur à nouveau une belle lancée. Après des victoires sur Ruffy, dernièrement là, juste avant c'était Kyle Prepolek, voilà, on connaît pas trop, on connaissait pas, pas dingue, mais voilà, il l'a fumé aussi, très bien. Euh, et ces deux dernières défaites, on peut ne plus en parler, même si elles étaient plutôt dramatiques. Voilà, il s'est fait gonfler la tête par Moïcano, il s'est fait mettre KO par Dustin Poirier. Mais c'est du passé. On peut avancer parce qu'il y a deux victoires. Donc il est sur un back-to-back win. Très bien. Avant de prendre Darius. Euh, et franchement, Darius, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, même lui-même l'a dit. Darius a dit euh, c'est l'un des meilleurs du monde. Voilà, BSD est l'un des meilleurs combattants du monde dans la catégorie des lightweight, mais que lui aussi. Et que chacun d'entre eux, donc il a plusieurs chemins de victoire, mais il a aussi, BSD a aussi plusieurs chemins de victoire. En fait, les deux se tirent un peu la bourre parce que ben, ils peuvent très bien perdre l'un l'autre sur des trucs similaires. BSD, je pense qu'il aurait un plus gros physique. Désolé, je vous rate un peu dessus, ça vient du cœur. Désolé. Euh, ouais, voilà, en fait, BSD, il a un plus gros physique, probablement un plus gros mental aussi. Ça, on pourra jamais lui enlever. Euh, et voilà, moi, Darius, j'ai du mal. Alors, il est à 23-6 en carrière, 23-6-1, il y a un no contest dedans. Et à l'UFC, il est à 17-6-1. Voilà. Sa dernière victoire, c'est Moïcano. Et puis voilà, Putain, j'ai retenu un truc que j'ai vu du coup récemment sur lui. Comme quoi il aurait eu sa ceinture noire en JJB en seulement 5 ans. J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça. Mais bah, probablement qu'il l'a mérité. Je sais pas qui lui a décerné, qui lui a remis. Mais, euh, mais ouais, dingue, dingue, dingue. Donc voilà. Euh, et ce que j'étais en train de dire, c'est que Darius, il aurait un physique un peu plus petit, je pense, que BSD. En tout cas, il sera moins dense musculairement. Bref, il aura un moins gros physique, je pense. Euh, Après, c'est un mec qui est plutôt quand même un gros kicker, comme BSD. En fait, ils sont quand même bien bien similaires les deux. Et c'est pour ça aussi que je me dis, BSD après ce palier de top 10 là, waouh, ça risque d'être bien bien hard. Parce que Darius, ben,
on n'est pas plus capable, enfin, il n'est pas plus capable de monter bien plus loin, même s'il a déjà été top 4, je crois. Bref, désolé, je m'égare. Euh, donc voilà, les deux sont des gros kickers. J'étais sur Darius, donc très fort au sol, mais BSD aussi. Et puis il pourra, en fait, BSD, si ça va au sol, il saura imposer son physique. Donc je pense que ça jouera quand même pour lui. C'est deux bouts pour moi où il faut pas aller à la bagarre. Et l'un comme l'autre, ils sont susceptibles de pouvoir le faire malgré tout, même si BSD, depuis ces deux combats précédents, de ces deux derniers combats-là, il le fait moins parce qu'il y a il y a Nicolas Hoth pardon, dans son coin. Mais si Darius essaie d'imposer ça, essaie de bagarrer, hein, de faire la bagarre, eh ben, si BSD rentre dedans, c'est l'un ou l'autre qui tombe. Donc, euh, donc voilà. Et selon moi, si ça se fait réellement, je pense que BSD a un meilleur menton que Darius. Donc, euh, tout ça pour dire que pour moi, même sur un jab extrêmement appuyé, tu sais, un jab où genre le mec vient s'empaler en fait sur ton point, Darius peut tomber sur ça, selon moi. Donc c'est un petit peu ce que je pourrais voir. Et si jamais j'ai un prono à donner comme ça, bah, ce serait un BSD qui knock out Darius au deuxième ou au troisième. Je vois un truc comme ça, et puis là, on pourra pas dire le contraire. Il aura vraiment mérité quand même de se retrouver top 10 chez les poids légers, donc dans une catégorie à l'UFC extrêmement relevée, avec des monstres, hein. Les mecs sont techniques, sont rapides, ils sont physiques. C'est pas encore les welters. Je pense que c'est la meilleure KT, les welters, par rapport aux monstres qui, qui, qui combattent. Mais les lightweight et, et les feathers, juste après, c'est ouais, c'est les meilleurs KT, hein. C'est vraiment les meilleurs KT. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc BSD qui est 13e, qui prend Darius qui est 9e. Ça le ferait rentrer dans le top 10 sans trop de discussion. Et il y a possibilité qu'il le fasse, honnêtement. C'est, il a tout pour le faire. Il a tout pour le faire, donc on est derrière lui, on y croit, et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. En étant un peu intelligent, en écoutant le coach, en écoutant son staff, en n'étant pas trop bête, normalement ça devrait passer. Et voilà. C'était la petite analyse. Abonnez-vous. Je vois beaucoup. Vous êtes nombreux à regarder. En tout cas, à ma petite échelle, vous êtes nombreux à regarder, mais à ne pas être abonné à la chaîne. Moi, ça m'aide énormément si vous le faites. Donc, ben, je vous y encourage. Ça me donne de la force et tout. Donc voilà, si vous pouvez faire ça pour moi, faire grimper un peu la chaîne et tout, ce serait magnifique. J'ai un petit truc pour vous. Je reviens dans 5 secondes. Hop. Alors les gars, si jamais ça vous intéresse, les boissons énergisantes, je suis ambassadeur chez Ragnarok. Ragnarok, c'est quoi? C'est une boisson énergisante, les gars. Euh, Mieux, selon moi, hein, vraiment, ça ne tient qu'à moi. C'est pour ça que j'ai choisi d'être avec eux et de promouvoir un peu leur marque. C'est mieux que Monster, c'est mieux que Red Bull, etc. En tout cas, il y a moins de caféine, moins de taurine et tout. C'est beaucoup mieux dosé. Et tu sais, pour une pratique sportive, c'est beaucoup plus adéquat. Donc n'hésitez pas, c'est français. Voilà, je fais ma petite pub. Et puis c'était à peu près tout. Donc vous avez 20% de réduction même sur cette boisson avec mon code CAMP, donc CAMP 20. Voilà, CAMP 20. Vous mettez ça au moment de l'achat. Et puis vous avez 20% de réduction. Moi je prends des petites commissions dessus. Ça m'aide, ça pousse la chaîne. Voilà, on est bien les gars. Ça nous met bien. Prenez soin de vous. Ciao ciao.